Et salut à tous, c'est Pinky, j'espère que vous allez bien. Et si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous le savez, c'est pas les meilleures nouvelles. Mais cette vidéo est faite pour vous expliquer tout ce que je peux à pourquoi cette décision. Et si jamais la vidéo n'explique pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre question, j'essaierai d'y répondre. Maintenant, pourquoi ce choix? Maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, la semaine qui précédait cette vidéo, j'étais en vacances. Pourquoi j'étais en vacances? Parce que ça faisait 10 mois que je faisais des streams sur Twitch et à peu près 4 mois que je faisais des vidéos sur YouTube. Pendant longtemps, mon planning a été celui-là. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé à quel point c'était pas sain. Je l'ai changé pour celui-là. Et je n'ai pas réalisé un détail, c'est que pendant la conversion, j'ai fait aussi plus ou moins la même erreur qu'avant, ce qui a amené le même résultat. Et c'est pour ça que je me suis pris une semaine, la semaine dernière. C'était pour lâcher du lest, pouvoir juste me rappeler aussi que j'ai une vie, que les jeux vidéo ne sont pas que mon boulot, que je peux juste me distraire avec, plein de choses comme ça. Et ce que ça m'a surtout permis, c'est de prendre du recul et de réaliser un truc en particulier, c'est que pour ceux qui ne le savent pas et qui vivent dans une grotte, que ce soit les streams, que ce soit le tournage des vidéos ou leur montage, tout est fait par moi. Ça fait pas mal de boulot pour essayer de garder la cadence sur les deux plateformes en simultané. La métaphore que j'ai, c'est que j'essaye de faire de mon mieux pour être bon. Toujours une métaphore de merde, hein, mais pour être bon au basket, au tennis et au tennis de table / ping-pong, vous l'appelez comme vous voulez. Le problème, c'est que j'ai des attentes envers moi-même parce que je sais que je peux aller jusqu'à un certain point dans chacun des trois. Mais parce que j'essaye de me pousser dans les trois en simultané, dans aucun des trois j'arrive à atteindre cet objectif, jamais j'arrive à atteindre ma limite, ni à la repousser. Donc, continuellement, je n'arrête pas de me décevoir. Tout simplement parce que je vais pas jusqu'au bout, parce que je me donne dans les trois en simultané, ce qui fait que je peux juste pas balancer toute mon énergie dans un d'entre eux. Sinon les deux autres vont prendre. Et c'est quelque chose que je pouvais pas réaliser pendant que je le faisais parce que j'étais trop occupé à réfléchir au prochain stream, à la prochaine vidéo, au prochain événement que j'aurais pu faire. J'étais tellement concentré sur le boulot que je devais faire que je ne réalisais pas le cumul de travail que je faisais chaque semaine, on va dire. Donc j'ai pris cette décision car à la base, je suis streamer, pas youtubeur, ni monteur vidéo. Donc je vais me rappeler pourquoi j'avais commencé YouTube en plus du streaming et pas essayer de réussir sur YouTube en même temps que de réussir sur Twitch. Maintenant, une chose qui m'avait fait démarrer YouTube, il y a quand même un bout de temps maintenant, c'était une série appelée le FNFC. Cette série, c'était jouer à Friday Night Funkin' et chaque épisode comportait un mode du jeu dans lequel je faisais toutes les chansons sans rater une seule note. Pourquoi j'ai démarré cette série? C'est tout simplement parce que tout le monde, à cette époque, je faisais beaucoup de streams Friday Night Funkin' et tout le monde n'arrêtait pas de dire que j'étais très fort, que j'étais même trop fort. Je me suis déjà fait accuser d'être un bot potentiellement. Et je trouvais marrant l'idée que les gens croient que je sois fort alors que c'est juste le jeu qui est simple. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de me pousser un peu et de, au lieu de faire juste les modes et faire un ou deux miss à chaque chanson, tout simplement faire la chose parfaitement, zéro raté, sur l'intégralité du mode, et voir combien de tentatives ça allait me prendre à chaque chanson. Et c'est comme ça que la série a démarré, tout connement. Le problème que j'ai vite rencontré après une dizaine d'épisodes, c'est que je commençais déjà à être à court de modes que j'étais en mesure de faire sans rater une seule note. Soit je devais piocher dans des modes extrêmement simples que même un bébé de 3 ans saurait faire sans rater de note, soit je devais commencer à piocher dans des modes que je ne savais pas faire sans rater de note, et je le savais d'avance, que même en
m'y mettant toute une semaine, j'y arriverais pas. Donc, au 15e épisode, j'ai décidé de juste faire un grand final, de prendre 5 modes et de ne pas lâcher prise, d'aller jusqu'au bout et de faire les 5 modes dans la même vidéo. Plus tard, j'ai eu un autre concept parce que toujours pareil, le jeu principal à cette époque de la chaîne était Friday Night Funkin'. Et je me suis dit, en voyant des vidéos de coach Overwatch qui était un Guess My SR, qui est plus ou moins deviner mon rang sur Overwatch, je me suis dit qu'on pouvait peut-être transmettre l'idée sur Friday Night Funkin' en essayant de deviner la précision générale que j'aurais sur le mode ou sur chacune des chansons. C'était encore un sujet à réfléchir dans ma tête. Et c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que le concept est né, où à chaque fois que quelqu'un trouverait le score le plus proche du score réel de l'épisode, je lui demanderais dans les commentaires YouTube quel mode on irait faire pour l'épisode qui suivait. C'était une espèce de récompense pour avoir participé et avoir été le meilleur. Et cette série est très fun à faire de manière générale, même si elle est très bordélique, car pendant longtemps, la façon dont ça marchait, c'était que pendant la semaine, il y a un jour où je tournais l'épisode, lui-même, le jeu. 2-3 jours plus tard, je tournais l'introduction, car je tournais l'introduction au moment où les pré-shots, les devinettes des gens dans les commentaires étaient bloquées. Et encore 2-3 jours plus tard, je tournais la fin, où justement il y avait le gagnant et son choix pour le mode qui suivait. C'est très compliqué à tenir, à plusieurs reprises je me suis demandé si j'avais pas oublié un truc, j'en étais persuadé et j'avais rien oublié. C'est juste que tourner les différents éléments de la série sur toute une semaine, au bout d'un moment on sait plus où donner de la tête. Ensuite j'ai commencé à me dire que je voulais développer un peu plus l'accès YouTube tout en gardant le côté Twitch. Et c'est là que j'ai commencé à faire, on va dire, ma première overdose. Puisque je donnais à cette époque 45 heures chaque semaine à Twitch de contenu, mais je devais tenir plusieurs séries en même temps pour YouTube. 2 nouvelles séries étaient apparues, une qui était en duo avec quelqu'un qui est connu sous le nom de Morgar sur Twitch et N sur YouTube, où on fait Isaac et on va chercher tous les succès. Tous les personnages, tous les boss, tout. Et la deuxième, c'était Doom 2016 en avant-dernière difficulté et en 100%. L'avantage que j'avais avec la série d'Isaac, c'est qu'elle était très très simple, puisque entre la communication entre les deux joueurs et juste le gameplay du jeu, il n'y avait pas vraiment de montage à faire. C'était un peu le style d'Isaac, c'est que soit on éditait lourdement les vidéos pour qu'il y ait vraiment que les gros moments, soit on laissait plus ou moins l'intégralité du truc. Et vu ce que j'avais déjà à faire, j'ai laissé l'intégralité du truc. De toute façon, il y avait pas mal de petits moments fun qui traînaient dans la vidéo. Pour ce qui est de Doom, par contre, j'ai pas forcément commencé de la meilleure des manières, mais au fil de la série, j'ai réalisé qu'on pouvait retourner dans les niveaux, fouiller ce qui nous manquait. Donc au fil du temps, j'ai essayé d'apprendre à juste aller de l'avant dans le niveau et récupérer les trucs qui me manquaient dans une fouille que je montrerai à la fin de l'épisode. Et ça commençait déjà à être un peu plus lourd au montage. D'autant plus qu'au début, ne voulant jamais couper quoi que ce soit dans la vidéo, de crainte, entre guillemets, de couper certains moments et que les gens soient perdus dans ce qui se passe, à la place, j'essayais de combler avec une espèce de Pinky le joueur et Pinky l'éditeur. Je vous laisse deviner que ça prend plus de temps que ça en a l'air. Au fil du temps, j'ai commencé à remplacer ce Pinky l'éditeur par simplement du vrai montage où on coupe les moments nuls, et ça a permis d'accélérer un peu le processus, que ce soit en termes du montage en lui-même, ou juste de pouvoir regarder une vidéo qui ne fait pas 1 heure. Mais c'était pas assez pour moi, j'ai encore voulu pousser la cadence, alors que j'étais déjà à 3 séries sur YouTube, mélangées à 45 heures de streaming, chaque semaine. J'ai voulu créer un concept que j'avais pas encore vraiment vu, c'était une série hardcore, où la règle n'était pas tout simplement de ne pas mourir, mais où il fallait poser une règle, dire que ça serait une nouvelle façon de voir le jeu, et faire le jeu avec souvent la condition de ne pas crever. Pour la première saison, j'avais proposé 4 jeux, dont j'avais fait la présentation avec des comparatifs avec et sans les règles qui allaient avec chaque jeu.
on avait du Halo, on avait du Super Meat Boy, qui tous les deux avaient la même règle de redémarrer leur chapitre / niveau du début à chaque fois que je mourais. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de spécial non plus. On avait du Warcraft où j'avais pas le droit d'utiliser les pouvoirs des héros spécifiquement, mis à part leur passif parce que je peux pas contrôler ça. Et ils avaient pas le droit de crever non plus. Et en dernier, pour la première saison de cette série, on avait du Diablo 2 où toutes les 5, 10 et 15 minutes, des roues d'événements aléatoires allaient apparaître et altérer ma situation dans le jeu, que ce soit me faire perdre un objet de mon équipement, me forcer à quitter le jeu, augmenter la difficulté du jeu, ne plus me soigner pendant un certain temps, ne plus courir pendant un certain temps. Il y avait une multitude d'altérations qui pouvaient être causées, tout en étant bien sûr en hardcore et n'ayant pas le droit de mourir. Pour cette première saison, j'avais fait le vote sur le Discord et sur le YouTube, il y avait un straw poll, et la série qui avait gagné parmi les 4, celle qui était la plus intéressante pour tout le monde, c'était Super Meat Boy. À croire que les jeux rageants, ça fait rire les gens. Donc sur la saison 2, j'avais fait la présentation déjà, où j'avais présenté encore Warcraft, Halo mais avec des nouveaux effets tels que les grenades, qui sont plus fréquentes, une explosion plus grande, plus de dégâts, plus de souffle, beaucoup de choses autour des explosions de manière générale. Toujours la règle de ne pas crever, sinon on redémarre tout le niveau. Warcraft n'avait pas bougé du tout, lui. Diablo, on était passé à Diablo 3 au lieu de Diablo 2. Et là, l'idée, c'était de faire un boss rush avec chaque classe dans une certaine difficulté avec un certain type de matériel. Et la quatrième idée qu'il y avait eu pour la saison 2, c'était Risk of Rain 2. Mais je devais réussir une run avec chacun des 13 personnages. Mais j'avais pas le droit à mon sort ultime, on va dire. Il y a 4 compétences dans le jeu par personnage et j'avais pas le droit à la quatrième, qui est souvent la plus forte du lot. Pour cette saison-là, c'était très serré, puisque on a dû refaire un straw poll parce qu'il y avait eu une triple égalité, et c'est Warcraft qui avait fini par gagner. Et juste après avoir fini la quatrième campagne, j'ai commencé à me relâcher un peu, à me concentrer sur les 3 autres séries, à me concentrer sur le stream, et au bout d'un moment, j'ai commencé à réaliser aussi que, on va dire, j'étais un peu fatigué en un sens. Et au début, j'ai cru que c'était juste la fatigue parce que bon, j'ai fait des sales games sur un jeu, bon, ça arrive que ça nous fatigue, que ça nous démoralise. Donc peu après, j'ai changé de jeu pour me détendre, pour m'amuser, avoir un peu plus de fun, remonter le niveau de gaieté. Et même en ayant le niveau remonté, je réalisais que j'étais quand même un peu fatigué. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, après 10 mois de streaming et 4 mois de travail sur YouTube, continu, est-ce que je prendrais pas une semaine pour reculer, oublier tout ça et essayer de juste revenir avec de l'énergie, motivé, dans la bonne humeur. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris cette semaine, et après 5 jours, c'est là que j'ai commencé à doucement avoir assez de recul pour réaliser tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Comme quoi j'essaye de jongler entre, on va dire, 3 métiers, dont j'essaye de développer les compétences de chacun. C'est même pas je suis fortement expérimenté dans chacun, et je suis juste en plein burn-out ou quoi que ce soit. C'est juste que j'essaye d'être le meilleur que je peux dans 3 métiers différents, et ça marche juste pas comme ça en fait. Il y a un moment, il faut que je fasse un choix, et que les autres soient plus un bonus que je veux faire pour mon propre plaisir, on va dire, et que je partage ce plaisir avec vous. Pas que je pense à qu'est-ce qui va vous plaire, qu'est-ce qui va vous intéresser, mais aussi qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà, après cette longue histoire, voilà pourquoi le titre. Ça veut pas dire que c'en est fini pour de bon, loin de là. S'il y en a qui savent pas, que ce soit YouTube ou Twitch, ça reste une passion pour moi de manière générale, les jeux vidéo, et le fait de divertir les gens, d'interagir avec eux. Donc même si je venais à tout simplement devoir ralentir surtout fortement et on va dire faire ma vie quand même dans mon coin, je lâcherai quand même pas prise, je continuerai d'essayer de streamer de temps à autre, je continuerai d'essayer de faire des vidéos de temps à autre, mais pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant ça va continuer d'être du stream tous les jours, je vais voir si je peux pas potentiellement monter le quota de stream à 5 à 6 heures au lieu de 4 heures par jour, je verrai parce que de même manière c'est une horaire pile où je dois décaler mon repas, donc si je rajoute une heure à 2 heures, à ce stade, il faudra que je mange en stream. Ça fera un petit passage chill, just chatting. Et pour ce qui est de YouTube, je vais changer ma perception et arrêter de faire ce truc de il faut que je propose du contenu pour les gens et que je me mette à penser je vais proposer ce contenu parce que je veux le faire, je veux produire cet épisode, cette vidéo, et plus sous la pression de je veux bien faire partout.
Et voilà, en gros YouTube, c'est pas fini, mais vous attendez pas à grand chose en termes de régularité. Si vous voulez me voir, vous avez deux choix. Vous avez toujours Discord pour faire partie de la communauté, savoir tous les changements, toutes les règles, parce que comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, des changements il y en a tout le temps. Assez difficile de prévoir l'imprévisible. Et sinon vous avez Twitch, comme je dis, 28 heures chaque semaine, 4 heures par jour, 18h30, 22h30 pour l'instant, à voir si ça va pas monter à quelque chose jusqu'à 16h30, 22h30 ou légèrement décalé, j'en sais rien. Dans tous les cas, même ça, ce sera pareil, ce sera changé pour atterrir dans le Discord le moment où je vais décider d'un nouveau planning. Voilà, j'ai raconté ma vie, maintenant vous savez pourquoi tout, on va dire, entre guillemets. Désolé par avance pour ceux qui étaient spécifiquement là par YouTube et qui n'ont pas prévu de venir sur Twitch. Il n'y a pas grand chose que je peux faire pour vous prévenir de quoi que ce soit en termes de régularité. La principale chose qui pourrait faire que je pourrais remettre du contenu de manière régulière, ce serait d'avoir un monteur, mais c'est toujours pareil. Petit comme je suis, je peux juste pas me permettre quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez, vous avez les deux autres réseaux sociaux qui seront là, dans la description. Pour ce qui est des projets futurs, puisque je vais les faire que sur Twitch maintenant, je vais essayer de refaire ça et de vraiment me reconcentrer sur Twitch, dans le sens où à chaque fois je n'arrêtais pas de le dire, mais les événements, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. Tous les marathons que j'ai fait, il n'y en a pas un seul que j'ai regretté. J'ai fait un blind test pour les gens qui connaissent Friday Night Funkin' où on a fait une 50aine de musiques et on voyait qui arrivait à deviner le nom de la chanson spécifiquement et si c'était pas le cas le nom du mode. Et j'ai d'autres idées qu'on peut faire, notamment si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, à la fin de cette semaine, on va refaire tous les modes de la série Guess My Accuracy en live et on va faire un Guess My Accuracy massif en live. Et la personne qui aura réussi à être le plus précis sur tout le stream aura le droit à un sub. Et je dis le, mais en fait c'est les 3 premiers. Et pour ceux qui se demandent, les séries qui ont déjà de l'avance ou quoi que ce soit vont toutes être stockées à l'intérieur de ce disque dur externe. Comme ça, si jamais je me relance dans YouTube, que ce soit parce que j'arrête Twitch, parce que je deviens monteur professionnel ou youtubeur professionnel ou quoi que ce soit, les vidéos seront là et les séries pourront reprendre. Donc il n'y aura plus rien, malheureusement. Il n'y aura pas Isaac dans 2 jours, il n'y aura pas Guess My Accuracy dans 4 jours. Et voilà, cette vidéo, on va dire, est la dernière avec une horaire fluide de la chaîne. La suite d'Isaac, la saison 2 de Hardcore sur Warcraft, le prochain épisode de Guess My Accuracy, même les épisodes qui auraient été de la nouvelle série le lundi, tout sera là-dedans et tout attendra sagement un beau jour peut-être de se réveiller, de revenir sur YouTube. Sur ce, s'il y en a qui ont vraiment quand même envie de venir me voir, encore une fois, je vous invite vraiment. Il y a 2 liens dans la description. Discord, vous faites partie de la communauté, vous avez toutes les infos sur tous les changements, les pauses, les événements, tout. Vous avez des infos sur tout, plus ou moins, et vous pouvez même interagir les uns avec les autres entre membres de la communauté. Et si vous voulez venir directement interagir avec moi, il y a toujours les streams qui seront là tous les jours, sauf imprévus. Voilà, sur ce, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, si cette vidéo n'a pas répondu à certaines questions que vous aviez, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires ou à venir sur Twitch directement me poser la question. Voilà, sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une bonne fin de journée, soirée ou nuit, dépendant de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se retrouvera soit sur Twitch, soit sur Discord, soit dans un jour, on sait pas lequel, sur YouTube. Bye bye!